bénisse tous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Jean, Jean 20, versets 16 à 17. Et aussi nous allons prendre Matthieu 21, 33 à 43. Amen. Prenons d'abord Jean 20, 16 à 17. Jean 20, 16 à 17. Je lis. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Prenons Matthieu chapitre 21, verset 33 jusqu'au verset 43. Amen. Matthieu 21, 33 à 43. Je lis, la Bible dit ceci. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Amen. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vigne. Amen. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Amen. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Amen. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Amen. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Amen. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et vous êtes tous les bienvenus ce matin. Amen. Amen. Et nous saluons la présence de frère Isaac Doulia, qui avait voyagé. Ça fait des années. Hein? Il était allé au Gabon, il est parmi nous, le fils de notre précieux frère André. Amen. Amen. Qui est de retour parmi nous. Amen. Ainsi, bien-aimé, tu es encore le bienvenu parmi nous. Amen. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons achever notre sujet, ce grand sujet que nous avions commencé à étudier, Amen. qui est le Dieu de Jésus-Christ, Amen. le Dieu de Jésus le Christ. Amen. Comme nous l'avions dit dès le début, c'est un sujet, quand on entend cela, ça semble être une pierre d'achoppement. Parce que tous les chrétiens savent que Jésus est Dieu. Mais comment parlons-nous encore de Dieu de Jésus? Amen. Pourquoi? Parce qu'en ces temps de la fin, le prophète de Dieu nous dit que le mystère qui a été caché, qui est le mystère de Dieu aujourd'hui est révélé. C'est-à-dire tout au long des âges, Dieu s'était caché. Dieu s'est caché à l'homme. Il se révélait d'une petite manière, tout au long des âges. Mais le prophète de Dieu nous dit, c'est au temps de la fin que réellement Dieu devait se révéler à nous. Et c'est en ce temps de la fin que nous sommes censés réellement comprendre la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham nous dit que la première de toutes les révélations qu'un croyant doit avoir, c'est cette révélation de qui est Jésus-Christ.
Il dit, quand vous n'avez pas la correcte révélation de qui est Jésus-Christ, il dit, vous n'allez pas faire de progrès. C'est-à-dire votre vie spirituelle, la compréhension divine de la parole, vous n'allez pas avancer, vous serez bloqué quelque part. C'est pourquoi il est très important pour un croyant, premièrement, de comprendre comment Jésus est Dieu. C'est la grande révélation. Et nous avions pu voir dès le commencement que dans la Bible, les disciples croyaient que Jésus avait un Dieu. Et même lui-même, Jésus, croyait qu'il avait un Dieu. Amen. C'est pourquoi nous voyons l'écriture que nous venons de lire, quand Jésus est ressuscité et que Marie est allée à la tombe et qu'elle a rencontré Jésus, Jésus lui dit, ne me touche pas encore, parce que je ne suis pas encore monté vers votre Père et mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quand Jésus disait cela, bien aimé, il ne blaguait pas. Il révélait la divinité. Et les apôtres croyaient la même chose. Vous allez rencontrer des versets comme nous l'avions lu la fois passée, où Paul parle de Dieu de Jésus-Christ. Il salue les gens, il dit, je vous salue au nom de notre Père, Dieu, le Père de Jésus-Christ. Donc Jésus avait un Père. Et Frère Branham nous dit, il vient nous révéler, nous confirmer. Il dit, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Jésus avait un Père. Et il dit, mais qui est ce Père? Il dit, c'est Dieu. Parce que Jésus appelait Dieu son papa. Et la Bible déclare que c'est par la vertu du Saint-Esprit que l'enfant Christ a été conçu. Amen. Et Frère Branham dit, si le Saint-Esprit et le Père sont deux personnes bien différentes, donc Jésus avait deux papas. Mais le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est pourquoi Jésus appelait Dieu son Père. Amen. Et nous avions pu marcher dans les Écritures pour voir que réellement, c'est ça la vérité. Et c'est ça le grand mystère. Comment Jésus-Christ, qui était lui-même Dieu dans la chair humaine, comment lui-même priait? Comment lui-même allait s'agenouiller à adorer Dieu? Comment il priait, il élevait ses mains, il disait, Père, Père, je te loue. Qui louait-il? Il se louait lui-même. Amen. C'est ça le grand mystère. Alors nous nous sommes dit, étudions ces mystères-ci, les dieux de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous est promis en ce temps de la fin que ce Dieu-là, qui est le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui-là qui doit revenir au temps de la fin. C'est pourquoi Jésus lui-même a donné cette parabole des vignerons qui nous donne une image correcte de ce qui doit arriver au temps de la fin. Frère Branham dit, les hommes sages parlent toujours en parabole. Et une parabole, c'est une petite histoire derrière laquelle est cachée une vérité. Mais on ne le dit pas ouvertement. Et c'est comme ça que Jésus prêchait la parole. Et il donne une parabole ici. Il dit, quelqu'un qui était le maître de maison avait une vigne, c'est-à-dire un champ des plantes, des arbres qu'on appelle la vigne. Amen. Et il a remis ce champ-là à des ouvriers pour qu'ils puissent garder cela. Ce sont ces gens-là, ces gardiens qu'on appelle les vignerons, parce qu'ils gardent les champs. Et il dit que l'homme de maison, alors, a quitté le pays. Et il est parti. Mais au temps de la récolte, au temps de la moisson, il dit, ok, je vais envoyer mes serviteurs pour aller voir maintenant la vigne, si les fruits sont apparus, si les vignes ont produit des fruits. Et il envoie ses serviteurs. Et quand les serviteurs vont à la vigne, ils vont trouver les gardiens, les vignerons. Quand les vignerons les ont vus, les vignerons les ont tabassés. Ils les ont battus et ils ont tué certains. Alors, la nouvelle va arriver chez le chef de la vigne, le maître des maisons. Et le maître des maisons va encore envoyer un plus grand nombre de serviteurs qu'avant. Il leur dit, allez regarder qu'est-ce qui se passe à la vigne. Et quand ces serviteurs viennent, la Bible déclare, les vignerons vont faire la même chose qu'avec les autres, et ils vont les tuer. Amen. Et la troisième fois, Dieu, le maître de la maison, le chef de la vigne, il dit, cette fois-ci, je vais envoyer mon propre fils. Parce que peut-être ils auront peur, ils auront du respect. Ils diront, ah, ça c'est son fils, c'est le fils du chef de la vigne, alors respectons-le. Alors le fils part. Le maître des vignerons dit à son fils, il dit, maintenant va voir la vigne, qu'est-ce qui se passe. Mais quand le fils arrive à la vigne,
Les gardiens de la vigne et le vigneron ont dit, ah, voilà son fils. Maintenant, son fils lui-même est venu. Et nous savons qu'il est l'héritier. C'est lui qui devait hériter cette vigne. Alors tuons-les. Comme ça, on va s'emparer de l'héritage. Et ils l'ont battu et ils l'ont tué. Alors Jésus pose la question aux Juifs qui l'écoutaient. Il dit maintenant, selon cette histoire, quand le maître des maisons lui-même va revenir, qu'est-ce qu'il va faire à ces gens? Les Juifs ont répondu, mais il va les tuer. Il va les tuer, ces misérables, il va les tuer misérablement. Amen. Ainsi, dans cette parabole se cache, bien aimé, une prophétie. Se cache la promesse du temps de la fin. Le maître des maisons qui envoie des vignerons, qui envoie des serviteurs, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et les serviteurs qui viennent sur la terre, c'est qui? Ce sont des prophètes qui viennent prêcher la parole. Mais tous ces prophètes sont tués. Tous ces prophètes sont sciés, lapidés. Tout au long de l'âge, dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des serviteurs. Il envoie des serviteurs. La Bible déclare qu'Ésaïe, tous ces gens-là, ils ont été tués, ils ont été tapés. Et Dieu dit, bon, maintenant, ils ont tué tous mes serviteurs, je vais leur envoyer mon fils. Qui était son fils? Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Jésus, le fils, vient. Et quand les Juifs ont vu Jésus, ils ont dit, ah, ok, toi le fils, tu es venu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont tué. Ils l'ont cloué à la croix. Ils ont dit, toi un homme, tu t'es fait Dieu. Maintenant, Jésus lui-même pose la question. Il dit maintenant, le maître de la maison, quand il viendra, qu'est-ce qu'il va faire à tous ces gens-là? Bon, maintenant, il a envoyé des serviteurs. Il a envoyé son fils. Maintenant, qui doit maintenant venir à la fin? Lui-même, le maître de maison. C'est pourquoi nous nous sommes dit que la promesse du temps de la fin, c'est la promesse de ce Dieu-là, qui est le Dieu de Jésus-Christ. C'est celui-là qui doit revenir au temps de la moisson, qui n'est autre que le temps de la fin. Amen. Et Jésus a dit dans Jean 17, il dit, il priait, il dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, avoir la vie éternelle aujourd'hui, c'est de connaître le Dieu de Jésus-Christ. Si quelqu'un ne connaît pas ce Dieu-là, il n'a pas la vie éternelle. Et nous avons pu marcher dans les Écritures, on a pu voir, bien aimé, que tout au long des âges, Dieu s'est manifesté d'une manière surnaturelle à son peuple. Et à la fin, comme il devait maintenant accomplir la rédemption. Pourquoi? Parce que la chute était entrée dans les jardins d'Éden. Maintenant, Dieu devait racheter l'homme. Et on s'est dit, mais d'où vient l'homme Jésus? Parce que tout au long des âges, Dieu, c'est Dieu qui était au commencement. Frère Branham nous montre, il nous dit, au commencement, c'était Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Et d'Elohim est sortie une lumière qu'on appelle l'ange du Seigneur. Il dit, c'est cette même lumière qui est avec nous aujourd'hui. Et Dieu est sorti et il dit, cette lumière-là, c'est ce qu'on appelle la colonne de feu. C'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'ange de l'Alliance, l'ange du Seigneur. C'est ce qu'on appelle Christ. C'est ce qu'on appelle la parole. Et il dit, quand cette lumière est sortie de Dieu, il dit, c'était la première forme que Dieu a prise pour faire quoi? Pour créer le monde. Afin que l'homme puisse le voir et au moins avoir une représentation de qui est Dieu. Amen. Amen. C'était la lumière, c'était la colonne de feu. Mais frère Branham continue, il dit, cette lumière-là, Dieu était caché dedans. Il dit que la colonne de feu est aussi le voile qui voile Dieu. Parce que Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Mais il doit prendre une forme pour être vu. Et c'est dans cette forme-là, frère Branham dit qu'on appelle aussi le Saint-Esprit, que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et nous nous sommes dit, bien aimés, faites attention. Quand on parle du Fils de Dieu dans la Bible, faites attention, ce n'est pas seulement de l'homme Jésus la chair. Frère Branham nous montre que la colonne de feu qui était au commencement, on l'appelle aussi Fils de Dieu. Donc vous devez faire attention quand on dit le Fils de Dieu créer le monde. Si vous ne comprenez pas réellement, vous allez croire que c'est Jésus.
Pourquoi? Parce que nous avions pu voir que Frère Branham nous dit où est-ce que Jésus a commencé. C'est ça. Le prophète dit Jésus a commencé dans le sein de Marie. Jésus a été créé. Pourquoi a-t-il été créé? Parce que Dieu devait accomplir ce qu'on appelle la rédemption. C'est-à-dire ramener l'homme à sa position première. Le péché qui était commis dans le jardin d'Éden, Dieu devait alors ramener l'homme. Mais selon son propre plan, pour ramener l'homme, il devait verser le sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et comme lui, Dieu est esprit, et qu'il n'a pas de sang, il a regardé sur la terre. Mais qui est digne alors de racheter mon peuple? Personne n'était digne. Frère Branham dit Dieu lui-même a trouvé une solution. Quelle était cette solution? C'était de créer un corps. C'est là qu'il a commencé à donner des promesses depuis là-bas. Une vierge concevra. Je vous donnerai un signe. Une vierge concevra. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Et cet enfant-là sera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'est là que Frère Branham dit Dieu alors a trouvé une solution. C'était la naissance virginale. C'est pour cette raison que Jésus ne pouvait pas venir par une relation entre l'homme et la femme, parce que son sang devait être un sang pur qui n'était pas tombé dans ce même péché qui était au commencement. Parce que si lui-même était né de la même manière que Caïn et Abel, alors il ne pouvait pas nous racheter. Parce que c'était ça le péché. Mais Dieu a permis cela, Dieu a laissé. Ainsi, celui qui devait ôter le péché, enlever le péché, devait venir sans cette union-là. Mais il devait venir par une femme. Pourquoi? Parce que, Frère Branham dit, le péché est entré par la femme. Dieu a voulu ramener la vie par la femme. C'est pourquoi une femme devait concevoir. Mais quand la femme a conçu, ce n'était pas avec un homme. Amen. Et alors Dieu, Frère Branham dit, Dieu lui-même est descendu dans le sein de Marie par la parole et a créé un corps. C'est pourquoi Hébreux 10:5, la Bible déclare, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as créé un corps. Tu m'as formé un corps. Quel était ce corps? Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, Jésus, Dieu l'a créé à la fois, il a créé le corps, l'âme et l'esprit de Jésus. Pour que nous puissions être un être humain, il faut que ces trois éléments-là soient complets. C'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. Quand vous n'avez que le corps, vous n'avez pas l'esprit ou l'âme, vous êtes un fantôme. Amen. Et Frère Branham dit, Dieu a créé à la fois le corps, l'esprit et l'âme de Jésus dans le sein de Marie. C'est pourquoi il pose la question, il dit, Jésus qui était le commencement de la création de Dieu, il dit, où a-t-il commencé? Il dit, dans le sein d'une femme. C'est pourquoi nous avions dit, bien aimé, si vous comprenez les mystères révélés en ces temps de la fin, vous n'allez pas voir Jésus-Christ sous la forme d'Hoffmann partout dans la Bible. Non. Depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, que ce soit un pasteur, que ce soit un croyant, qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, il dit ce monsieur-là est une sémence de discorde. Et Frère Branham dit, si vous êtes dans une église qui croit que Jésus-Christ est le même dans tout, il dit sortez de là. Ah oui, que le Seigneur bénisse cela. Alléluia. Parce qu'il dit la seule chose qui change, c'est son corps. Amen. Il dit sa nature ne change pas. Non. Son esprit ne change pas. Non. Sa manière de faire les choses ne change pas. Il dit la seule chose qui change, c'est son corps. Amen. Le corps physique. Que le Seigneur bénisse cela. Ouais, Branham dit si vous êtes dans une église qui ne croit pas ça, ah, oui. Il dit sortez de là. C'est pourquoi quand vous comprenez ceci, quand Paul parle dans Colossiens, disant que le Fils a créé toutes choses, vous allez comprendre de quel Fils il parle. Il ne parle pas de l'homme de Galilée parce que l'homme de Galilée n'existait pas là-bas. C'est le Dieu créateur, Elohim. Comme Frère Branham dit au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Frère Branham dit au commencement, Elohim créa les cieux de la terre. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'il y a une différence entre Jésus et Dieu. Dans qui est ce Melchisédek? Dans Hébreux chapitre 5, Frère Branham dit Jésus ne pouvait pas être son propre père. Et il dit Melchisédek n'était pas Jésus. Amen. Et il dit celui qu'Abraham avait vu à manger, à bu avec lui, ce n'était pas Jésus, parce que Jésus n'était pas encore né. Jésus est né à Bethléem.
en l'an 0. C'est là que Jésus a commencé, l'homme Jésus. Et nous avions pu voir, bien aimé, tout au long des Écritures, que la Bible et même le prophète nous montrent que Jésus était un homme. 100% un homme, mais 100% Dieu. Ah, quand on dit un homme, ne vous arrêtez pas. Ne prenez pas une portion des Écritures. Il était un homme, mais foi, madame, il était Dieu. Et il dit que les gens se posaient la question, mais comment un homme peut-il être Dieu, foi, madame? C'est ça les grands mystères. C'est ça qui a chopé les gens. C'est ce qui a chopé Israël, foi, madame. Ça sera de la même manière au temps de la fin. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, ils se sont posé la question là-bas, comment un homme peut-il être Dieu? Foi, madame, c'est ça les grands mystères. Amen. Alors nous voyons que Jésus était un homme, Jésus était un prophète, comme la Bible le dit, Jésus était un serviteur de Dieu. Mais on se pose la question, comment les disciples qui ont écrit ces choses, comment les apôtres qui savaient qu'il était un homme, mais ils se sont mis à l'adorer, ils se sont mis à prier en son nom, au moment où Jésus était encore vivant. Jésus leur a dit, allez guérir les malades, chassez les démons en mon nom, guérissez les malades en mon nom. Et même Judas qui était un démon était parmi ceux-là, qui sont allés à prier aussi au nom de Jésus. Mais c'était un démon. Il n'est jamais allé au ciel à cause de ça. C'est pourquoi le problème, ce n'est pas de prier au nom de Jésus. Le problème, c'est d'être une prédestinée, une sémence prédestinée de Dieu. Parce que les démons aussi prient au nom de Jésus. Ce n'est pas ça le problème. Amen. Ainsi, nous nous sommes dit, mais pourquoi les disciples qui savaient que Jésus était un homme, qui mangeait comme eux, qui buvait de l'eau comme eux, qui marchait comme eux, qui était habillé comme eux, Frère Branham dit, Jésus pouvait même se marier. Il pose la question, il dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce qu'il était un homme. Mais seulement il s'est sanctifié lui-même parce que l'œuvre qu'il était venu accomplir en ce temps-là, il ne pouvait pas se marier. Il dit, il a été tenté en toutes choses comme nous sommes tentés. Et nous avions lu des Écritures, Frère Branham dit, il a même été tenté par les femmes, par la boisson. Il dit, par tout ce dont vous pouvez être tenté, lui aussi est passé par là. Pourquoi? Parce qu'il était un homme. C'est pourquoi Jésus pouvait pleurer. C'est pourquoi il pouvait avoir faim. Il est arrivé à la tombe de Lazare, il a pleuré. Les gens ont dit, oh, regardez comment il aimait son frère Lazare. Comment Dieu peut-il pleurer? C'est ça le côté humain de Dieu. Parce qu'il était un homme. Mais Frère Branham dit, quand il s'est tenu à la tombe, il a dit, Lazare sort. Il dit, ça, ce n'était plus un homme. C'était Dieu dans la chair humaine. Dieu lui-même. Amen. Ainsi nous voyons que dans Acte 2, 36, Pierre un jour va faire une déclaration. Il dit que tout Israël sache avec certitude que Dieu a fait Christ et Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est là que nous comprenons que pourquoi les disciples adoraient Jésus. C'est parce qu'ils avaient compris que Dieu avait pris un homme et l'a élevé et a fait de lui Dieu. Et Dieu avait donné un exemple au temps de Moïse, car Moïse était le type de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus est venu et que les gens ne pouvaient pas le comprendre, il dit, vous dites que vous êtes le fils de Moïse, vous croyez à la loi de Moïse. Mais il dit, mais si vous croyez à ce que Moïse a écrit, mais vous me croirez, vous allez croire en moi parce que Moïse a parlé de moi. Et la vie de Moïse montrait la vie de Christ. Mais regardez Moïse qui était né par une femme. Un jour dans le livre d'Exode chapitre 7, Dieu lui dit, Moïse, je te fais Dieu. Quand vous lisez cela, Dieu, c'est avec une lettre majuscule. Pas un petit Dieu, Dieu. Frère Branham dit, quoique Moïse n'avait pas la plénitude de la divinité, il avait une portion de l'Esprit de Dieu en lui, mais Dieu l'avait fait Dieu pour cet âge-là. Et il était Christ, il était le Messie pour Israël pour cet âge-là. C'était un type. Dieu voulait montrer qu'il allait prendre un homme. Jésus-Christ est né d'une femme et qu'il allait l'élever au-dessus de tous ses égaux et il allait le oindre d'une huile de joie. La grande onction devait descendre sur lui et il devait faire de lui qui? Dieu. Et c'est comme ça que Jésus est devenu Dieu. Et nous avions lu les Écritures, au Frère Branham dit,
le corps de Jésus n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Dans une autre écriture, il dit, les gens regardaient ce petit corps qui était né de Marie, il dit ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qui a fait de Jésus Dieu? Il dit, parce que Dieu habitait en lui. C'est ce que Jean a dit. Au commencement était la parole. Qui est cette parole qui était au commencement? La colonne de feu. Qui créait le monde. Et Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Jean, qu'est-ce que Jean voit? Jean voit premièrement la lumière qui est sortie, comme Moïse l'avait vu. Et il dit au commencement, Jean voit les commencements. Frère Branham nous explique avant le commencement. Jean voit le commencement. Il voit cette lumière. Il dit au commencement était la parole. Et il dit la parole était avec Dieu. Qu'est-ce que Jean voit? Jean voit la lumière qui sort de ce Dieu éternel qu'on ne voit pas. Et il voit maintenant Dieu l'éternel et l'esprit entrer dans la colonne de feu. C'est pourquoi il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand Dieu, l'esprit est venu s'est caché dans la colonne de feu, c'est là que Jean dit, et la parole, cette parole-ci, qui était la colonne de feu, elle était Dieu. Amen. Et il continue au verset 14 et dit, et la parole a été faite chair. Ah, maintenant il arrive au corps de Jésus. Amen. Cette lumière est entrée dans un homme. C'est ce qu'on appelle la parole faite chair. Et alors, Jésus est devenu Dieu. Amen. Frère Branham dit, c'est le jour où Jean a baptisé Jésus que les ciels et la terre se sont embrassés, que les deux sont devenus un, que l'homme et Dieu sont devenus un. Il dit c'est ce jour-là que la parole a été faite chair, en ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. Amen. Pas avant cela. Il dit quand il avait l'âge de 12 ans et qu'il était dans les temples en train de partager la parole avec les rabbins et tout cela, Frère Branham dit Dieu n'était pas en lui. Ah oui. Le Père ne demeurait pas en lui. Donc quand Jésus est né, Jésus était un enfant comme tout autre enfant. Il grandissait, il jouait avec ses amis, il pleurait, on le tapait, on lui donnait des gifles. Il allait jouer comme tout autre enfant. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, c'était un garçon dans la ville qui se promenait. Mais le jour où il était baptisé par Jean-Baptiste, c'est ce jour-là que la grande colonne de feu, le grand Elohim, Dieu le Créateur qui était en train de créer le monde là-bas, a quitté son trône et est descendu et s'est incarné dans un homme que lui-même avait créé de ses propres mains. Et quand il est entré, à ce moment-là, 1 plus 1 n'est plus égal à 2. 1 plus 1 égale à 1 selon la mathématique de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Quand vous voyez la parole faite chair, vous n'avez plus besoin de chercher le Père. C'est lui le Père. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé. C'est comme cela que les disciples avaient la révélation de qui était Jésus. Quoi qu'il était un homme, mais ils sont allés au-delà de cela. Ils ont compris que cet homme-ci, comme Dieu habite pleinement en lui, donc pour nous, nous avons vu Dieu. Frère Branham, vous ne pouvez pas voir Dieu. La Bible déclare, Jean dit qu'on ne peut voir à Dieu, Dieu est esprit, et personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils unique, engendré du Père, c'est lui qui les fait connaître. Comment le fait-il connaître? Par ses œuvres. Il fait les œuvres de Dieu. Amen. Et alors nous voyons que c'est là que Jésus devient Dieu. Frère Branham dit c'est par l'adoption. Dieu l'a adopté. C'est pourquoi la Bible déclare, Paul a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues, qui sont les égaux de Jésus, c'est vous et moi. Il est un être humain comme nous. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est pourquoi même à la tombe, il a dit aux femmes, il dit, allez dire à mes frères que je les rencontrerai en Galilée. Pourquoi? Parce que c'est un bien-aimé que Dieu a élevé parmi tous les êtres humains. Et Dieu a fait de lui Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoption du Fils, le placement du Fils. Et Dieu lui donne son propre nom.
Et Frère Branham dit, quand Dieu fait l'adoption de son fils, il dit le nom du fils devient complètement la même chose que le nom du Père. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Et Frère Branham dit, c'est là que Dieu a porté un nom humain. Parce que le nom Jésus n'a pas commencé avec Jésus. C'était un nom qu'on retrouvait en Israël par tous les Juifs. C'était un nom juif. Ce n'est pas Jésus qui a commencé avec le nom Jésus. Allez même lire la lignée de Joseph. Vous allez voir qu'il y a un ancêtre de Joseph qui s'appelait Jésus. Ah. Amen. Mais Dieu a pris ce nom-là et en a fait son nom. Amen. C'est pourquoi les problèmes, ce n'est pas de citer le nom Jésus. Frère Branham dit, derrière le nom, il y a une vie. Il y a un esprit. Amen. Quand quelqu'un ne comprend pas ce qu'il y a derrière le nom, il peut citer ce nom-là comme il veut, il n'y aura pas de réaction. Il faut avoir la révélation de ce qu'il y a derrière le nom. C'est pourquoi les 7 fils de Sheba, quand Paul était en train de prêcher la parole avec les autres, les Barnabas et Jésus, et qu'ils chassaient les démons, quand les 7 fils ont vu, ils ont dit, ah, ça c'est quelle puissance! Le nom de Jésus chasse les démons. Ils ont dit, ok, nous aussi on va essayer. Et ils sont allés trouver quelqu'un qui était possédé. Ils ont dit, ok, au nom de Jésus que Paul prêche, sors! Les démons qui étaient là, ils ont dit, oh, mais vous, premièrement, vous c'est qui? Vous venez d'où? Moi je connais Paul, non on connaît Paul. Lui il a un ministère. Qui vient de Dieu, on le connaît. Bon, vous venez d'où? Donc le problème ce n'est pas de citer le nom de Jésus. Le problème c'est que les démons doivent vous reconnaître que vous êtes un fils de Dieu. Et que vous aussi vous savez ce qu'il y a derrière le nom. Parce que Paul avait la révélation de qui était Jésus. Mais ces gens-là, les 7 fils de Sheba, citaient le nom de Jésus juste par contre. Pourquoi? Parce que les autres le disaient. C'est pourquoi Frère Branham dit, la révélation de la parole n'est pas une question d'un groupe. Non. C'est une révélation personnelle, individuelle. Vous croyez à la parole pour quelle raison? Parce que votre pasteur croit? Parce que votre papa croit cela? Votre maman croit cela? Non! Vous devez vous-même rencontrer Dieu et Dieu doit vous confirmer ce que vous écoutez. C'est ça. Par une révélation personnelle. Frère Branham dit, vous ne prenez pas la foi de votre pasteur pour aller au ciel. Non. Non, nulle part. Ni de votre maman, ni de votre papa. Il dit, vous devez venir à titre individuel. Regardez l'histoire de Joseph et de Marie. Marie reçoit la révélation. Elle reçoit une vision, l'ange lui apparaît. L'ange lui dit, tu vas avoir un fils. Et cet enfant-là, tu vas lui donner le nom de Jésus. Ça sera lui qui va délivrer le peuple d'Israël. Et alors, Marie vient dire à Joseph, Joseph, regarde ce qui m'est arrivé. L'ange m'est apparu et m'a dit que j'aurai un fils. Joseph lui dit quoi? L'ange était apparu. Les histoires d'anges aujourd'hui. Ah! Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit j'aurai un fils. Même maintenant, je commence déjà à sentir des réactions. Joseph a dit ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas croire, c'est des fausses doctrines. Comment toi, on ne s'est même pas encore marié. Et toi, tu es déjà enceinte. Comment ça? La Bible déclare bien mal dire que Joseph a eu un plan. C'était de se séparer de Marie en cachette parce qu'il ne voulait pas la diffamer, c'est-à-dire la déshonorer devant tout le monde, tellement qu'il l'aimait. Parce qu'en Israël, une femme ne pouvait pas avoir un enfant avant le mariage. Et Joseph me dit, on ne s'est pas encore marié, mais qu'est-ce qui va se passer devant les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et Joseph n'a pas cru à cela. Mais n'oubliez pas, Joseph était un enfant de Dieu. C'était une sémence prédestinée. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quelques jours après, l'ange Gabriel descend. Dans le songe, il va parler à Joseph. Il dit, Joseph, ne t'empêche pas de prendre Marie, ta femme. Parce que ce qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et quand Joseph reçoit le rêve, Joseph se lève et dit, oh, gloire au Seigneur. Et il vient trouver Marie, il dit, maintenant je crois. Parce que ce n'est pas parce que toi tu m'as dit, mais moi aussi, le même ange m'est apparu. Il m'a dit la même chose que tu m'as révélé. Bien aimé,
La vérité que nous vous apportons. Vous pouvez être un véritable enfant de Dieu. Mais comme c'est trop surnaturel, ce n'est pas un évangile populaire, vous pouvez douter à cela. Marie est une église. Ce que l'église vous prêche, vous pouvez être un Joseph. Mais comme c'est trop mystérieux, vous pouvez dire, avec les fausses doctrines, frère. Il faut faire attention à ces choses. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, continuez à prier, Dieu vous révélera que ce que votre église vous dit est la vérité. Et quand vous aurez votre propre révélation individuelle, personne ne viendra vous ôter cela. Parce que ça ne sera pas un pasteur qui vous a dit, mais Dieu lui-même, avec un contact personnel, vous a révélé que ce que vous écoutez est la vérité. C'est pourquoi la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi est une révélation. Et quand Dieu vous révèle de cette manière-là, c'est là que vous allez confesser, dire, ah frère, vraiment, ce que l'Église prêche là, c'est ça la vérité. Personne ne vous dira le contraire. Parce que Dieu lui-même a confirmé cela. Amen. C'est pourquoi nous prions, frères et sœurs, chaque fois que Dieu vous confirme ce que vous écoutez. Quand Dieu vous confirmera cela, vous allez comprendre que ceci est la vérité. Amen. Alors nous allons continuer, bien aimés, et terminer par la grâce de Dieu ce matin. Regardez. Et c'est comme cela que Dieu a placé Jésus. Comment il est devenu Dieu? Parce que Dieu est venu habiter en lui, afin qu'il puisse ôter le péché qui était commis dans le jardin d'Éden. Et nous avions vu que quand Jésus est venu, et il a accompli l'œuvre de Rédempteur, et il est parti, et il a donné des promesses, qu'au temps de la fin, la promesse que nous avons, c'est que c'est Dieu-là qui s'est manifesté tout au long des âges, c'est Dieu-là doit venir aussi se manifester à nous au temps de la fin. Amen. C'est pourquoi la promesse que nous avons, qui est la promesse de Luc 17:30, la promesse de la venue du Fils de l'homme, frère Branham nous dit, cela doit revenir au temps de la fin, comme ça a été avec Abraham. Abraham en son jour a vu Dieu dans la chair humaine. Et frère Branham dit, c'était Dieu lui-même, Elohim, qui était descendu sous la forme d'un être humain, sous la forme d'un prophète, et il a accompli des signes au devant d'Abraham, et Abraham l'a appelé Elohim. Et frère Branham dit, c'est ce qui doit s'accomplir au temps de la fin, selon Malachie 4. Dieu viendra et va s'incarner dans une chair humaine, selon Malachie 4. Amen. Et nous avions pu faire la différence, pour que nous ne puissions pas être embrouillés. C'est que frère Branham nous dit, il y a 3 venues de Jésus. Amen. La première venue, il est venu à la croix, il a racheté son église. Il dit, la deuxième venue, c'est l'enlèvement. Il dit, la troisième venue, c'est pour revenir dans le millénium avec l'épouse qu'il a enlevée. Amen. Et la croix est déjà passée. Et maintenant, nous restons avec les 2 venues comme nous avons dit. Et frère Branham fait la différence. Il dit, il y a l'avènement du Seigneur et il y a la venue du Seigneur. Il dit, l'avènement, c'est quoi? Il dit, l'avènement, c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham avait la promesse de la venue du fils promis qui était Isaac. Amen. Mais avant qu'Isaac ne naisse, Dieu est apparu à Abraham. Dieu lui-même, qui avait fait la promesse de la venue du fils, est apparu à Abraham sous la forme d'un homme. Il a mangé, il a bu avec Abraham, il a causé avec Abraham, il a discerné les pensées de Sarah qui étaient derrière dans la tente, et Dieu a dit à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Frère Branham dit, regardez, avant qu'Isaac ne naisse, quel était le dernier signe qu'Abraham a vu? Dieu dans la chair humaine, comme un homme. Mais Abraham l'a appelé Elohim. Il a mangé, il a bu avec lui. Et frère Branham dit, vous l'épouse, c'est ce que vous êtes censés voir au temps de la fin. C'est ça la promesse de Luc 17:30. Comme il en était au temps de Lot, ainsi sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Et frère Branham dit, avant la venue du Fils promis, qui est Isaac? Et il dit, aujourd'hui, l'Église attend le Fils promis, qui est Jésus-Christ. Car Isaac avait 5 lettres dans son nom. Ceci montre le nom de Jésus qui a aussi 5 lettres dans son nom. Mais avant que Jésus ne vienne, avant que notre fils promis qui est Jésus, Isaac, ne vienne, comme Abraham est notre père, qu'est-ce que nous sommes censés voir? Dieu dans la chair humaine. Avant la venue de Jésus. Et nous savons tous que Jésus revient dans la nuit. Amen. Mais avant cela, Abraham dit, Abraham a vu Dieu sous la forme d'un être humain. Et il a fait un signe, c'était quoi? C'était le discernement. Amen.
Et frère Branham dit, vous aussi, attendez-vous à voir la même chose. C'est là qu'il nous montre que les deux anges avec lesquels Dieu était descendu là-bas à Sodome, il dit aujourd'hui nous nous retrouvons dans la même situation. Amen. Nous avons Oral Robert et nous avons Billy Graham. Il dit nous avons trois groupes de gens. Les lotistes, les abrahamistes et nous avons les sodomites. Et il dit chacun de ces groupes a reçu un messager. Il y a Oral Robert, il y a Billy Graham et frère Branham. Regardez les groupes d'Abraham. Eux, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Il dit ils ont reçu Dieu dans la chair humaine. Et frère Branham dit regardez le nombre et la numérologie du nom de ce messager d'Abraham. Qui est le messager qui est venu à Abraham? C'était Dieu lui-même. Mais il dit son nom, c'est Abraham. Abraham, son nom a cette lettre. Il dit Graham, son nom a cette lettre. Et il dit on n'a jamais eu un messager qui ait un nom qui se termine par H-A-M. Il dit nous avons Graham, mais seulement Graham, quand vous comptez les lettres de son nom, c'est 6 lettres. Mais Abraham, son nom a 7 lettres. Amen. Et frère Branham dit, nous nous retrouvons en ce temps de la fin, la même chose. C'est pourquoi nous avions lu des Écritures où frère Branham nous dit quoi? Il dit, l'épouse en ce temps de la fin, le signe de Sodome, le signe que Abraham avait vu en son jour, il dit, cela est accompli devant vos yeux. Amen. C'est là que nous avions vu un incident qui s'était passé au temps de frère Branham, où il était en train de prêcher la parole. Il devait prêcher les douleurs de l'enfantement. Et il avait sa Bible, une nouvelle Bible que sa femme lui avait offerte. Et il cherchait l'écriture, il ne trouvait pas. Il tournait la page, il ne trouvait pas. Alors, il y avait M. Stanley qui était un rabbin catholique, un prêtre catholique plutôt, qui était aussi dans la salle. Ce prêtre va se lever de là où il était avec toutes ses soutanes, avec sa Bible, il va s'approcher de frère Branham. Il vient à la chair. Il dit, mon fils, prends, lis cela à partir de ma Bible. Frère Branham prend la Bible et il commence à lire. Et le monsieur lui dit, lis cela à partir de ma Bible et Dieu va te révéler quelque chose. Il dit, je sais que toi tu sais. Il dit, c'est une chose merveilleuse. Dieu te révélera cela. Frère Branham lui dit, tais-toi. Et frère Branham va lire l'écriture et va remettre la Bible à ses rabbins, à ses pasteurs catholiques, à ses prêtres catholiques. Et le prêtre reprend sa Bible et va aller s'asseoir. Et frère Branham prêche les douleurs de la foi. Une semaine après, frère Branham vient prêcher un sermon qu'il a intitulé « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie ». Et quand il vient prêcher cela, il vient faire souvenir à l'église. Il dit, est-ce que la semaine passée, vous aviez vu ce qui s'est passé ici? Le rabbin Stanley, le prêtre catholique, il s'est levé. J'étais en train de m'embrouiller avec ma Bible. Je ne savais pas où se trouvait l'écriture. Ce prêtre s'est levé, m'a donné sa Bible et j'ai lu à partir de sa Bible. Et frère Branham dit, quand il était en train de retourner ce jour-là dans la voiture avec sa femme se plaignait. Elle était honteuse. Elle a dit, Billy, quand tu étais en train de chercher l'écriture dans la Bible, j'étais honteuse parce que c'est moi qui t'avais offert cette Bible-là. Parce que la Bible de frère Branham était tellement vieille que la sœur lui a offert une nouvelle Bible. Il dit, comme c'est moi qui t'avais offert la Bible, j'étais honteuse parce que tu n'arrivais pas à trouver l'écriture. Frère Branham dit, mais non, ce n'est pas un problème parce que j'ai pu remarquer que la Bible a été mal imprimée. Les pages sont collées, c'est pourquoi je ne pouvais pas retrouver la page que je cherchais. Et frère Branham dit, il dit, de la même manière que vous m'écoutez, une voix est descendue dans la voiture et a dit, conformément à sa coutume, il est allé à Nazareth, là où il a été élevé. Et il est entré dans la synagogue. Et on lui remet les rouleaux d'Ésaïe, là où il est écrit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter une année de délivrance. Frère Branham dit, aussi audible que vous m'entendez parler, la voix est entrée, m'a dit. Et quand frère Branham est revenu à la chair, il dit, est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Il dit, la même chose s'est répétée en ce temps de la fin. Et frère Branham continue, il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Amen. Amen.
Dieu répétant l'histoire. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, frère Branham nous dit, la promesse du Fils de l'homme est accomplie. Amen. Il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Écoutez, nous allons lire une écriture dans les appelés à sortir. C'est le jeudi septembre, le jeudi 9 janvier 58. Au paragraphe 24, il dit ceci. Les appelés à sortir. Au paragraphe 24, il dit ceci. Il dit, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera révélé du ciel, il dit, permettez-moi de terminer en disant ceci. Le Fils de l'homme est en train de se révéler maintenant du ciel. Cela viendra-t-il d'ici peu, frère Branham? C'est maintenant. Amen. Et j'espère que je n'aurai pas à rendre ceci si personnel dans cette réunion même, mais votre esprit en vous, qui vous est donné par Dieu, peut saisir ce dont je parle. Amen. Le Fils de l'homme est déjà venu de la gloire et il se révèle pendant les quelques dernières années à son Église dans la miséricorde, leur manifestant sa grande présence, accomplissant les mêmes œuvres qu'il avait accomplies lorsqu'il était ici sur terre, se révélant comme il l'a fait à Abraham. Amen. Avant la destruction, il est venu maintenant dans la miséricorde, il se révèle à l'Église. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand on dit la manifestation du Fils de l'homme, la révélation du Fils de l'homme, frère Branham dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Le Fils de l'homme s'est révélé en ce temps de la fin, exactement comme il l'avait fait à Sodome. Et frère Branham nous dit, la promesse que nous avons n'est pas la promesse du Fils de Dieu. Pourquoi frère Branham fait la différence? Il dit le Fils de Dieu c'est l'Esprit, la colonne de feu. Amen. Mais il dit la promesse de Luc 17:30, c'est la promesse de la venue du Fils de l'homme. Et il dit le Fils de l'homme c'est qui? C'est un prophète. Écoutez, il va nous dire cela. En confirmant sa parole. Prêché le dimanche 16 août 64. Au paragraphe 221, il dit ceci. Confirmant sa parole. 221. Prêché le dimanche 16 août 64, il dit ceci. Il dit, eh bien, 1900 ans après, les âges de l'Église sont passés ainsi que toutes les choses qu'il avait prophétisées sur Luther, Wesley. Nous avons parcouru cela et nous l'avons vu être dessiné et la lune est apparue et a représenté cela. Et le Seigneur a dessiné cela ici au tableau pour nous et il a montré cela. Il est descendu lui-même et a confirmé que c'est la vérité. 1900 ans plus tard, et nous sommes à la fin de l'âge de l'église de Laodicée. Il a promis dans Luc 17:30 que ce même Fils de l'homme, il a promis cela, serait révélé sur la terre en des jours comme les jours de Sodome. L'a-t-il fait? Cela doit-il se produire? Il est impossible. Il continue de dire, eh bien, souvenez-vous, il vient sous 3 noms. Le Fils de l'homme, un prophète, le Fils de Dieu, l'Esprit, le Fils de David pour les millénaires. Mais dans cet intervalle, cette jonction, donc conformément à ses propres paroles, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, se révélera. En tant que quoi? Il dit, pas en tant que Fils de Dieu, en tant que Fils de l'homme. Il se révélera lui-même d'une autre manière. Il dit, oh, qu'est-ce que cela accomplit? Il répond, il dit, Malachie 4. Quand on vous dit que Malachie 4 est accompli, et quelqu'un va dire, non, nous attendons le Fils de l'homme, il n'a rien compris. Parce que Malachie 4, c'est le Fils de l'homme. C'est dans Malachie 4 qu'il nous a été promis la révélation et la manifestation du Fils de l'homme. C'est pourquoi il dit, il se révélera lui-même d'une autre manière. Il dit, oh, qu'est-ce que cela accomplit? Malachie 4. Il dit, c'est l'exacte vérité. Vous voyez, le Fils de l'homme se révélera lui-même. Pas dans toutes ces grandes dénominations et tout, comme nous en avons eu au cours des âges, mais il se manifestera de nouveau en tant que Fils de l'homme pour manifester Malachie 4. Amen. Voilà la promesse que nous avons. Donc nous n'avons pas la promesse d'un esprit qui est le Fils de Dieu. Amen. Nous avons la promesse du Fils de l'homme. C'est-à-dire Dieu doit se manifester dans un corps de chair.
dans un être humain. Amen. C'est pour cette raison, comme je vous l'avais dit la fois passée, qu'est-ce qui embrouille les gens dans le message? C'est quand frère Branham me dit, je ne suis pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il dit, le septième messager n'est pas le fils de l'homme. Moi, je ne suis qu'un fils de l'homme. Et c'est ce qui embrouille les gens. Mais maintenant, le problème en est que les gens prennent une partie des Écritures et laissent une partie des Écritures. Comme nous l'avions dit la fois passée, frère Branham nous a montré la manière par laquelle le message est venu. Il dit un véritable serviteur de Dieu ne vient pas se pointer lui-même. Il dit il va laisser les Écritures l'identifier. Amen. Maintenant écoutez, dans le procès, frère Branham dit ceci. Il nous montre que lui, il est un fils de l'homme. Mais il nous donne une mathématique, une algèbre, parce que ça, ce n'est pas l'ABC. Amen. Ce n'est pas l'alphabet. Ça, c'est la mathématique terrible. Il nous montre que pour que vous puissiez avoir le fils de l'homme, vous devez additionner certaines choses. C'est là que vous arrivez à avoir le fils de l'homme. Écoutez ce qu'il va nous dire. Dans cette prédication, le procès. Prêché le 21 juin 64. Le procès. 21 juin 64. Au paragraphe 164, il dit ceci. Il dit maintenant, qu'a-t-il promis pour se confirmer lui-même? Il dit dans un homme, une chair humaine, comme il avait fait Abraham. Il dit quand le fils de l'homme, il dit ça sera le fils de l'homme, non pas le fils de Dieu maintenant. Le fils de Dieu est dans un fils de l'homme. Ah. Il dit non pas le fils de Dieu maintenant, mais il nous est promis pour qu'il puisse se confirmer lui-même en ces temps de la fin. Qu'est-ce qu'il a promis? Il dit dans la chair humaine, un homme dans la chair humaine. Et il dit non pas le fils de Dieu, mais le fils de l'homme. Mais le fils de Dieu vient dans un fils de l'homme. Ah. Amen. Maintenant écoutez, on a posé la question à frère Branham. Frère Branham, es-tu le fils de l'homme? Dans question et réponse, COD volume 2, à la page 838. Question 291. Frère Branham, es-tu le fils de l'homme? Écoutez la réponse de frère Branham. Prêché le 23 août 64 au soir. Question 291, paragraphe 101, 101, 102. 101 et 105. Frère Branham dit ceci. Écoutez la question. Certains disent que frère Branham est le fils de l'homme. Je pensais que c'était la colonne de feu qui était le fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? Que quelqu'un a écrit. Frère Branham est en train de lire la question. Il dit, écoutez la question. Certains disent que frère Branham est le fils de l'homme. Je pensais que c'est la colonne de feu qui était le fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? Voilà la question qu'un frère ou une sœur a posée. Écoutez la réponse de frère Branham. Il dit, eh bien, c'est une bonne question. Une très bonne question. Seulement, je ne suis pas le fils de l'homme, mais un fils de l'homme. Ah. Je ne suis pas le fils de l'homme, mais un fils de l'homme. Il y a toute une différence. Jésus-Christ était le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Au paragraphe 105, il continue, il dit, et maintenant, quelle était cette autre question? Je deviens tellement absorbé dans ces points-là que j'oublie de quoi il s'agissait. L'une d'elles, c'était, est-ce que j'étais le fils de l'homme? Et la voici, je crois. Le fils de l'homme. Ou est-ce que c'était la colonne de feu qui était le fils de l'homme? Frère Branham, quand il dit non, la colonne de feu est l'onction. Amen. Quelqu'un a posé la question, frère Branham, est-ce que toi tu es le fils de l'homme? Moi je ne suis pas le fils de l'homme, je suis un fils de l'homme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et la deuxième partie de la question c'était, est-ce que la colonne de feu est le fils de l'homme? Frère Branham dit non. La colonne de feu c'est l'onction. Ah, mais est-ce que la colonne de feu est née d'un homme? Quand on dit fils de l'homme, c'est un homme. Ah oui. C'est le fils d'un homme. Amen. Frère, réveillez le frère. Parce que ça, ce sont des choses terribles. Parce que quand il dort comme ça, il va manquer beaucoup de choses. Amen. Au paragraphe 117, frère Branham dit ceci, toujours dans questions et réponses. Il dit ceci.
Il dit, je ne suis pas lui. Je suis son sauveur et son serviteur. Pardon. Il dit, je ne suis pas lui, je suis son serviteur. Et la colonne de feu n'est pas lui. C'est la forme esprit, vous voyez, qui a été sur le Fils de l'homme et qui est maintenant venu oindre des fils de l'homme pour produire de nouveau un ministère correspondant parfaitement à ce qu'il avait annoncé. Ceci afin que la tête et le reste du corps puissent s'unir. Amen. Frère Branham dit, moi je suis un fils de l'homme. Et on lui pose la question, est-ce que la colonne de feu est le fils de l'homme? Il dit non, la colonne de feu ce n'est pas lui. La colonne de feu c'est l'onction qui était sur le fils de l'homme. Amen. Écoutez encore dans Dieu dévoilé, il dit ceci. Dieu dévoilé. Il dit ceci. Paragraphe 115 et 116. Il dit, vous vous souvenez, ensuite il est venu à Paul après et à Pierre en prison sous la forme de la colonne de feu. Vous vous en souvenez? L'Assemblée dit Amen. Il dit, mais dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau. Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme. Voyez-vous, pour montrer la parole, la lumière. La colonne de feu vient pour faire quoi? Pour manifester le Fils de l'homme. La colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme, la colonne de feu est le Fils de Dieu. Et frère Branham dit, la promesse que nous avons au temps de la fin, ce n'est pas la promesse du Fils de Dieu, c'est la promesse du Fils de l'homme, dans Luc 17 et 30. Maintenant on lui pose la question, vous savez pourquoi ces frères-là, ces gens-là posaient cette question à frère Branham? C'est parce qu'ils avaient compris quelque chose. Comment quelqu'un peut poser la question à son pasteur en disant, est-ce que toi tu es le Fils de l'homme? Est-ce que c'est normal? Non, parce qu'ils avaient compris quelque chose. Ils ont observé le ministère de frère Branham. Ils ont dit, Certains frères sont venus, ils ont dit, frère Branham, dis-nous la vérité. Toi, tu dois être identifié quelque part dans la Bible. Dis-nous la vérité. Vous savez la réponse de frère Branham? Il leur a dit, frère, gardez l'équilibre dans la parole. Ah. Parce qu'ils avaient bien compris que cet homme ici, il a un ministère mystérieux. Il doit être quelque part dans la Bible. Et ils avaient raison. Paul Branham lui-même, il dit, ce messager de Laodicée a été promis depuis l'Ancien Testament. Il dit, tous les autres, Paul, Irénée, Martin, tous les messagers de ce cas de l'Église, tous les 6, personne n'a été promis dans l'Ancien Testament. Mais nous voyons le type du 7e messager. Depuis l'Ancien Testament. Amen. Enoch symbolisait le 7e. Amen. Qui était qui? William Branham. Adam dans le jardin d'Éden symbolisait William Branham. Amen. Tous ces gens-là, tous parlaient de lui. Amen. C'est pourquoi il dit, faites attention à ces messagers du temps de la fin. Parce que lui, il a un ministère, ce qu'on appelle un ministère infaillible, qui ne faillira jamais. Et il aura le ministère de la pierre de fête. Amen. Car Zorobabel a commencé cette œuvre, Zorobabel doit l'achever. Et Zorobabel aujourd'hui c'est William Branham qui vient avec les niveaux dans sa main. Pour faire quoi? Pour rebâtir le temple qui a été détruit. Et le temple c'est quoi? C'est la parole. Mais quand il revient Zorobabel, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit poser le fondement qui a été détruit. Amen, amen, amen. Quel est ce fondement? C'est le fondement que les Paul ont posé. C'est pourquoi Paul a dit que quelqu'un, si quelqu'un vient, qui ne bâtisse pas sur un autre fondement, il doit bâtir toujours sur le fondement qui a été posé. Amen. Mais le fondement a été détruit par les dénominations, par les 400 prophètes de Baal. Ils ont détruit l'autel de Dieu. Mais quand Élie vient, quand Zorobabel vient, la première des choses qui commence, c'est quoi? C'est par les fondements. C'est pourquoi frère Branham vient, il nous ramène à la foi des apôtres selon Malachie 4. Il vient prêcher Jésus-Christ comme les apôtres l'ont prêché. Il prêche le baptême au nom de Jésus-Christ comme les apôtres l'ont prêché. Il ramène encore les fondements. Mais il ne s'arrête pas là. Ne vous arrêtez pas là. Il doit maintenant poser la pierre de fête. Et la pierre de fête, c'est quoi? Le troisième poule, le mystère révélé, la révélation de cette tonnerre. Et frère Branham dit, les tonnerres cachent le nom nouveau de Jésus-Christ. Les tonnerres cachent le jour de sa venue. Les tonnerres cachent quoi? De la foi de l'enlèvement. La pierre de fête, c'est le même qui a posé le fondement. C'est le même qui doit poser la pierre de fête. Ainsi, il a deux ministères. Si vous vous arrêtez à celui-ci seulement,
vous allez retourner aux apôtres et terminer, vous restez là. Mais frère Branham dit, il y a des mystères qui sont cachés au dos du livre. Il dit même ça, les apôtres ne savaient pas. C'est pourquoi eux tous attendaient ce jour. Frère Branham dit, le privilège que vous avez, Paul n'en avait pas en ce jour. Il dit, ne pouvez même pas espérer l'avoir. Parce que tous les saints attendaient ce jour. Mais la chose la plus misérable en est que les croyants du message, nombreux ne comprennent. Prenons le message à la légère. Croyant qu'on vient chercher l'argent dans le message. Le but du message, ce n'est pas de chercher l'argent. Ce n'est pas de devenir riche. Non. Ce n'est pas d'avoir des maisons et des jeeps. Non. C'est d'avoir le salut, la vie éternelle. C'est le but pour lequel nous venons dans le message. C'est pour recevoir la parole. Amen. Maintenant, regardez, Frère Branham dit, il est un fils de l'homme. Et il nous dit que la promesse que nous avons, c'est la promesse du Fils de l'homme. Et il dit, le Fils de Dieu vient dans un Fils de l'homme. Et quand le Fils de Dieu, qui est la colonne de feu, vient dans un Fils de l'homme, et que les deux s'unissent, cela produit le Fils de l'homme. C'est pourquoi Frère Branham dit, moi je suis un Fils de l'homme. Et Daniel avait vu ça en son jour. Ah oui. Lisons Daniel 7. Amen. Vous allez voir que Daniel a reçu une vision. Amen. Qui s'est accomplie exactement à cet endroit-là. Daniel 7 à partir du verset 13. Écoutez ce que la Bible nous dit. Écoutez la vision de Daniel. Amen. Daniel au chapitre 13 et 7, verset 13 à 14. Il dit ceci. Daniel 7, 13 à 14. Daniel dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à qui? Pas au fils, non, à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Servir qui? C'est le Fils de l'homme. Amen. Et il dit, Daniel quand il dit, sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Le règne de qui? Qui a reçu la domination, la gloire et le règne? Qui lui a donné? L'ancien de Juda. L'ancien de Juda. Et quand la nuée est apparue, le 15 mars 1963, sur la montagne d'Arizona, le désert, au-dessus du désert, la nuée est apparue. Frère Branham dit, regardez, Jésus-Christ est lancé des jours dans la nuée, enveloppé d'une nuée, et sur sa tête, il y a une perruque blanche, parce qu'il revient comme en tant que le juge. Mais Frère Branham dit que moi, votre frère, j'ai été élevé dans la nuée. Et il dit que moi, je suis un fils de l'homme. Et quand lui, un fils de l'homme est entré dans la nuée et a rencontré qui? L'ancien des jours. Et qu'est-ce que l'ancien des jours fait conformément à cette vision que Daniel a vue? Il lui donne quoi? La domination, le règne et quoi? Et la gloire. Et maintenant tous les peuples, toutes les nations se mirent à servir qui? Frère, nous servons William Branham. Nous sommes les serviteurs de William Branham. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, il dit, Moïse, la Bible déclare dans Acte 15, Moïse avait des gens qui prêchaient Moïse. Dans les synagogues et dans les temples, tous les jours du sabbat. On prêchait Moïse du haut de la chair, on lisait Moïse et on prêchait Moïse. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous prêchons William Branham. C'est pourquoi si quelqu'un ne comprend pas que tout le message c'est William Branham, il ne va rien comprendre. Amen. Mais le mal en est qu'aujourd'hui, quand vous citez tout le nom William Branham, on va vous traiter de tous les noms des démons. Pourquoi? Parce que certains n'ont pas compris. Amen. Donc c'est pourquoi Frère Branham dit, je suis un fils de l'homme. Il savait de quoi il parlait.
Mais maintenant, quand le Fils de Dieu vient et entre dans le Fils de l'homme, la domination, le règne et la gloire qu'on lui donne, ce n'est pas des choses palpables. Non, c'est Christ qui s'incarne dans une chair humaine. Frère Branham dit, Jésus descendra et se présenterait, s'incarnera selon Malachie 4 pour manifester le Fils de l'homme. Amen. C'est pourquoi Frère Branham, dans le signe, il nous dit, qu'en ces temps de la fin, Dieu se ferait homme. Amen. Écoutez dans le signe, prêché le 1er septembre 63, au paragraphe 237. Frère Branham dit ceci, le signe, prêché le 1er septembre 63, paragraphe 237. Le signe, 237, prêché le 1er septembre 63. Le signe, il y en a 4. Il y a 4 prédications sur le signe. Amen. Ça, c'est prêché le 1er septembre 63. Paragraphe 237 et 16. Écoutez la promesse que nous avons donnée, pour qu'on ne puisse pas s'embrouiller. Il dit, nous voyons les signes du temps de la fin. Le Saint-Esprit est revenu sur les gens. Ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine là-bas. Dieu manifesté dans la chair. Écoutez, il continue, il dit, Dieu en ces jours se ferait homme dans son épouse et montrerait le même signe. Jésus a dit qu'il en serait de même dans les derniers jours. Amen. Voilà ce que nous dit la Bible. Il dit, nous le voyons. Nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même en a pris des photographies et ainsi de suite. Nous voyons les signes du temps de la fin proche. Nous savons que nous y sommes. Amen. Voilà, bien aimé, les promesses du temps de la fin. Dieu devait se manifester aujourd'hui en ce temps de la fin, afin que nous, qui avons écouté les promesses de Dieu, c'est pourquoi Frère Branham a prêché un sermon, il a dit, j'avais entendu parler, mais maintenant, je vois. On avait entendu parler de Dieu, mais maintenant, il dit, nous voyons cela clairement devant nous. Dieu vient s'identifier au travers d'une chair humaine, afin d'accomplir sa parole au temps de la fin. Et Frère Branham dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et quelquefois, ça peut être vague. Maintenant, nous allons entrer dans certaines déclarations où Frère Branham nous montre réellement c'est accompli où. Parce qu'il nous dit c'est accompli, c'est accompli. Mais regardez, il dit, le dernier signe qu'Abraham avait vu, c'était que Dieu s'était manifesté sous la forme d'un être humain. Et a discerné les pensées de Sarah qui étaient derrière lui dans la tente. Et Frère Branham dit, ce signe-là reviendra encore au temps de la fin. Maintenant, pour nous prouver comment c'est accompli, Frère Branham nous dit ceci. Nous allons lire certaines déclarations. Il dit ceci, écoutez. Dans la prédication, Dieu est son propre interprète. Amen. Prêché le mercredi 5 février 64. Dieu est son propre interprète. Paragraphe 136. Prêché le mercredi 5 février 64. Il dit ceci. Paragraphe 136, 137, vous allez jusqu'en bas, 136 jusqu'au paragraphe 139. 136, 139. Il dit ceci. Il dit, la dame derrière moi va mourir tout de suite, si elle n'est pas guérie. La dame derrière moi, quelqu'un d'autre a prié pour elle tout récemment. Elle a le cancer. Le cancer se trouve au sein et au poumon aussi. Et on a récemment prié pour elle et elle essaye d'accepter cela par la foi qu'elle est guérie. C'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce vrai, madame? La dame dit, c'est tout à fait vrai. Amen. Amen. Frère Branham continue. Si c'est le cas, faites signe. Si c'est le cas, faites signe de la main vers l'auditoire. Les dieux d'Abraham vivent toujours. Amen. Il dit très bien. Allez, croyez ce que vous croyez et vous serez rétablis. Amen. Frère Branham dit, croyez-vous? Vous dites, qu'en est-il dans l'auditoire? Frère Branham dit, cette femme assise ici avec au bout de la rangée, la deuxième dame juste là, quand je me suis retourné juste là, j'ai vu quelque chose, une chose autour de son bras, une tension due à la circulation sanguine. Elle souffre de l'hypertension. Est-ce vrai, madame? Levez la main. Si vous croyez, votre hypertension va baisser. Le Dieu d'Abraham est toujours sur la scène. Amen. Il est exactement ce qu'il était. La parole de Dieu pour ces jours-ci. Frère Branham continue, il dit,
bonsoir. Croyez-vous maintenant? Ayez foi en Dieu. On dirait juste une enfant. C'est Dieu qui connaît votre cœur. Jeune dame, pas moi. Croyez-vous que Dieu est capable de me révéler ce qui ne va pas? Allez-vous croire en lui si je le fais? Il dit, ce n'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour votre frère. Et il est dans un état critique. Et il se trouve dans une ville au nord d'ici. Tu l'arrêtes. Et il est dans un hôpital et il a la leucémie. Les médecins l'ont abandonné pour qu'il meure. Il n'y a plus d'espoir du tout. C'est vrai, croyez-vous? La dame, tout en pleurant, répond oui. Il dit très bien. Qu'avez-vous en main? Prenez cela et posez-le sur lui et ne doutez pas. Croyez. Amen. Il dit, croyez-vous? Il parle maintenant à la soeur. Il dit, croyez-vous? Il dit, jamais de ma vie, je n'ai vu cette jeune dame. Mais Dieu reste Dieu. Eh bien, dites-moi, est-ce qu'un être humain peut faire cela? Il dit, l'être humain n'est pas constitué de façon à faire cela. Il continue, il dit, c'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis qu'il serait ici dans le dernier jour et qui se confirmerait juste devant la sémence d'Abraham, comme c'était le cas du temps de Sodome. Vous voyez la promesse accomplie? Paul Bonhomme dit que discerner les pensées. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Comment un homme qui ne vous a jamais vu peut vous dire la maladie que vous avez, ce qui s'est passé? Frère Bonhomme disait même aux gens leur prière. Il dit, je t'ai vu, madame, tu t'es agenouillé près de ton lit et tu as dit ceci dans ta prière. Et Frère Bonhomme continue, il dit, personne d'autre à part toi et Dieu pouvait connaître ce que tu as dit dans ta prière. Amen. Amen. Il dit un être humain n'est pas constitué à faire cela. Il dit c'est quoi alors? Il répond, il dit, c'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis. Quand Jésus a dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il a dit, comme il en était au jour de l'autre, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme s'est révélé à Abraham. Et Frère Branham dit, aujourd'hui, il fait la même chose. C'est pourquoi il dit, mais ce que vous voyez ici, c'est quoi? C'est la promesse de Jésus-Christ. C'est Dieu-là s'est confirmé aujourd'hui au travers d'une chair humaine. Amen. Écoutez, donc Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 27 avril 67. Amen. Paragraphe 117, 119. 117 et 119. 117, 119. 27 avril 67. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Le prophète dit ceci. Paragraphe 117, 119. Il dit, croyez-vous de tout votre cœur? Eh bien, si seulement vous avez foi, ne doutez pas. Il dit, eh bien, à vrai dire, vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Il s'agit d'un homme, et cet homme n'est pas ici, c'est un frère. Ce frère se trouve dans un asile de fous. Il dit, prenez ce mouchoir que vous tenez en main pendant que l'esprit est sur vous et envoyez-le lui. Placez cela sur lui, ne doutez pas, il sortira de l'asile et il sera rétabli. Croyez-vous cela? Frère Branham dit que Dieu vous bénisse. Amen. Il continue, dit, vous dites que vous avez dit que cet ange, là, dans les derniers jours, il avait le dos tourné. Amen. Frère Branham dit, vous dites que cet ange-là, dans les derniers jours, il avait le dos tourné. Il continue, il dit, eh bien, regardez. Amen. Je ne vais pas regarder cette femme. Amen. Je tourne mon dos. Amen. Eh bien, madame, celle qui est malade, si vous pouvez m'entendre, dites oui. La sœur dit oui. Amen. Si le Seigneur Jésus me révèle votre maladie, alors que je regarde dans cette direction, vous saurez si c'est la vérité ou pas. Est-ce vrai? Amen. Croirez-vous alors que c'est pour accomplir ce que Jésus a dit que cela arrivera dans les derniers jours, comme il en était au jour de Sodome? Allez-vous croire cela? Amen. Vous avez des troubles féminins.
des problèmes gynécologiques. Croyez de tout votre cœur maintenant, cela partira et vous pouvez rentrer chez vous guéri. Que Dieu vous bénisse. Il dit si tu crois, il dit croyez-vous. Il dit mais vous allez dire que cet ange qui était là-bas, lui il avait le dos tourné à la tente. Il dit alors moi aussi je vais vous tourner le dos. Ah, il dit je ne vais pas regarder à la dame. Je vais tourner et quoi madame me tourne le dos. Amen. Maintenant pourquoi il faisait ces choses? C'est pour nous montrer l'accomplissement de ce qu'Abraham avait vu en songe. Luc 17:30. Une grande promesse. Dieu dans la chair, discernant les pensées des cœurs, accomplissant exactement ce que Dieu Elohim avait fait là-bas, dans une autre chair, ce que Dieu Elohim avait fait au jour de Jérusalem, dans une autre chair appelée Jésus, le même Dieu fait aujourd'hui dans une autre chair appelée William Branham. Madame dit c'est toujours le même Dieu. Amen. Amen. Ouais, je ne sais pas comment ça peut être simple, plus simple, plus clair. Écoutez dans El Shaddai, prêché le 16 avril 59, il dit ceci. Au paragraphe 72, El Shaddai. Paragraphe 72 et aussi 76. 16 avril 59. 72 et 79. Il dit ceci. Il dit, quand les péchés de la femme au puits furent révélés, elle dit, tu dois être un prophète. Amen. Nous savons que quand le Messie viendra, il nous révélera ces choses. Et Jésus dit, je le suis moi qui te parle. Amen. Alors elle courut à la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le signe du Messie? Amen. Et tu as promis que la même chose viendrait chez les nations, juste avant que le monde ne soit détruit par le feu comme le fils Sodome. Il dit maintenant, la postérité d'Abraham a vu la même chose arriver. Amen. Ouais, madame dit maintenant la postérité d'Abraham a vu la même chose arriver. Au paragraphe 76, il dit ceci, il dit, croyez-vous? Il dit, regardez, il y a un homme là au fond, c'est là que se tient la lumière. Je regarde droit à elle. Cet homme a quelque chose aux mains et aux genoux. Il a aussi l'épilepsie. Il vient de l'hôpital. Si vous croyez là au fond, derrière cet homme, vous pouvez être guéri si vous croyez. Le Seigneur Jésus. Il dit bien, croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est ici? Amen. Croyez-vous qu'il pourrait révéler des choses comme le fit l'ange du Seigneur quand il était dans cette chair humaine-là? Il continue, il dit, si je tourne le dos et que vous priez, croyez-vous qu'il pourrait faire la même chose? Amen. Croyez-vous cela? Amen. Il dit, accepteriez-vous donc qu'il est le même Christ, le même Saint-Esprit qui était dans cette chair humaine-là et qui parla à Abraham? Amen. Croyez-vous cela? Il dit, certains d'entre vous, femmes, priez donc. Il continue, il dit, le même ange qui était dans cet homme et qui avait le dos tourné vers la tente connaissait Sarah. Il la connaissait. Le même Dieu est ici ce soir. Le Dieu d'Abraham, disons la même chose aux enfants d'Abraham. Croyez-vous alors de tout votre cœur? Voici la promesse que nous avons. Le Dieu de Jésus-Christ devait se manifester en ces temps de la fin. Frère Branham nous dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie devant vos yeux. Il dit, cela nous a été promis dans Malachie 4. C'est pourquoi Frère Branham, quand il venait faire ces choses-là, il venait pour accomplir la parole qui a été écrite. C'est pourquoi il nous dit qu'un prophète n'est pas seulement un révélateur des mystères. Il est quelqu'un qui a accompli la parole dans sa propre vie. Il dit sa propre vie montre, révèle et accomplit la parole pour cet âge-là. C'est pourquoi en ce temps de la fin, si vous voyez quelqu'un qui va essayer de vous faire partir de la chair de William Branham, disant non frère, ce n'est pas l'homme, c'est le message, faites attention. Parce que le prophète a accompli la parole dans sa vie, qu'il y a des choses qu'il n'a pas prononcées, mais qui se sont manifestées dans sa propre vie.
pour accomplir la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un ne connaît pas la vie de William Branham, il va rater, manquer beaucoup de choses. Parce qu'il va chercher dans les Écritures comme un nombre de citations. Il va chercher, il ne va pas voir ça. Ne verrez jamais cela. Mais sa propre vie a révélé la parole de ces jours. Amen. Écoutez donc encore, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Amen. Prêchez le 28 mars 60. Le 28 mars 60. Paragraphe 32. 32, 33 et 16. Le prophète est en train de nous montrer comment et où est-ce que cette parole du temps de la fin a été accomplie. Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? 32, 33, 28 mars 60. Prêchez à tous au gloire. Il dit qu'il en soit ainsi. Dieu agit par des voies mystérieuses pour accomplir ses prodiges. Souvenez-vous-en, le Saint-Esprit qui a écrit ce livre, le Saint-Esprit qui était dans cette poussière-là à Sodome, est le même Saint-Esprit qui est dans ces bâtiments ce soir. Il dit, il peut accomplir les mêmes choses. Croyez-vous cela? Si vous croyez, tout est possible. Il dit, je veux que vous priez. Il dit, j'hésite sur les mots. Il veut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Par conséquent, priez tout simplement avec moi. Et ensuite, le Seigneur va essayer de faire quelque chose de différent. Je ne sais pas ce que c'est. Soyez simplement révérencieux et que chacun reste assis à sa place. Soyez tout simplement... Nous ne savons pas ce qui pourrait se passer ici dans un instant. Je n'ai jamais ressenti ceci auparavant exactement de cette façon. Soyez simplement en prière et puisse le Seigneur nous révéler. Frère Branham continue par 33, il dit, oui, ça y est. Amen. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, celui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Amen. Il continue de dire, il ne s'agit pas de votre frère, non. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, ça y est. Vous savez pourquoi il a dit ça y est? Parce que la colonne de feu est descendue. Amen. Il dit ça y est. Parce qu'il dit, il veut que je puisse faire quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Il dit, vous priez. Priez, soyez respectueux, priez. Il veut que je fasse quelque chose, mais il dit, ah voilà, ça y est. Il dit, maintenant je vais vous tourner les dos. Amen. Pour quelle raison il tourne les dos? Il dit, pour que vous puissiez savoir que le même ange, pas un ange différent, non, le même ange qui était là-bas à Sodome. Il dit, celui qui donna ce signe en ayant son dos tourné est le même ange qui est ici ce soir. Il continue, il dit, ce n'est pas votre frère, c'est votre Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. Ainsi, bien aimé, quand nous disons que les promesses sont accomplies, ce n'est pas par des imaginations. C'est ce que le message nous enseigne. Et Frère Branham a dit, ça c'est le dernier signe. Il dit, s'il y a un autre signe qui va s'élever, qui soit plus grand que ceci, appelez-moi un faux prophète. Il dit, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus d'autres signes. Le dernier signe qu'Abraham a vu avant la venue de Christ d'Isaac, c'était quoi? Dieu dans la chair humaine, qui a discerné les pensées des cœurs, comme un prophète. Mais Frère Branham dit, Abraham l'a appelé Elohim. Et il dit, c'est ce que vous devriez voir. Et il dit, cela aujourd'hui est accompli devant nous. Amen. Donc, bien aimé, comprenez ceci. Parce que vous allez voir aujourd'hui, il y a toujours des chercheurs de signes. Frère Branham me dit, on vous a déjà montré des signes, mais ils vont toujours chercher d'autres signes. Et pourtant, on vous dit, voici le dernier signe est déjà accompli. D'autres vont chercher encore des signes. Et Jésus leur a dit là-bas, génération de chercheurs de signes, il ne vous sera donné aucun autre signe, si ce n'est le signe de Jonas. Quel était le signe de Jonas? La résurrection. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qui vous prouve qu'il est ressuscité? Qu'est-ce qui a prouvé à son ami, et Cléopas et à son ami sur le sommet des manches qu'il était ressuscité? Est-ce que c'était les cicatrices de clous? Non. Est-ce que c'était sa forme physique? Non. Est-ce que c'était ses barbes? Non. Est-ce que c'était sa robe? Non. Frère Branham dit, qu'est-ce qui a fait que s'efface Cléopas, pardon,
et son ami ont pu reconnaître et recevoir qu'il est ressuscité, il dit il a accompli le même signe qu'il accomplissait avant qu'il soit mort, enterré, ressuscité. Et frère Branham dit, c'est par ce signe-là qu'il s'est fait savoir, connaître au temps de la vie. Il dit, si on vous dit aujourd'hui, allons chercher Jésus dans la vie, il dit, qu'allez-vous chercher? Un homme avec la barbe, avec des cicatrices de cou. Frère Branham déclare dans la nourriture spirituelle, au temps convenable, il dit, si Jésus revient avec des cicatrices de cou, comme Hoffman l'a dessiné, il dit, moi, je ne le croirai pas. Il continue 4 fois, il dit, non, 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 non. Malachie 4 disant 4 fois, non, non, non. Frère Branham dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. C'est pourquoi il dit, celui qui est apparu à Abraham n'était pas Jésus. C'est ça. Et celui qui doit nous apparaître au temps de la fin n'est pas Jésus, mais c'est Jésus. Amen. Ah. Amen. Maintenant, écoutez. Écoutez, dans le procès, nous allons terminer. Dans le procès, il dit ceci. Le procès prêché le 23 juin. Le 21 juin 64. Le procès. Au paragraphe 181, 180. 185. 181, 185. Le procès. Écoutez ce que le prophète dit. Prêché le 21 juin 64. Frère Branham, toujours dans la ligne de discernement, il dit ceci. Il y a quelqu'un ici qui est assis devant moi. Il est en train de souffrir de l'arthritis. Il est réellement... Il dit, je ne sais pas s'il va recevoir cela ou pas. Il dit, il a un homme, c'est un homme qui a à peu près mon âge. Il souffre de l'arthritis, quelque chose comme ça. Il dit, il n'est pas d'ici. Il vient de Kansas City. Croyez-vous cela que Dieu peut vous guérir? Il dit, croyez-vous qu'il peut me dire votre nom? Croyez-vous que Dieu peut me dire votre nom? Il dit, Monsieur Francis. Il dit, crois avec tout ton cœur. Il dit, Satan voulait t'enlever cela, monsieur. Il dit, mais tu étais en train de penser que j'étais en train de parler d'une autre personne, mais c'était toi. Et quand j'ai dit, il dit, quand j'ai dit cela, alors une sensation étrange est venue sur toi. Une sensation, une douce sensation. Et une chaleur, une sensation chaleureuse. Il dit, ça c'est vrai. Il dit, agite ta main si c'est comme cela. Il dit aussi, toi la femme qui est assise là, c'est Madame Francis. Il dit, elle souffre aussi de l'arthritis. Donc l'homme et la femme souffrent de la même maladie. Il dit, et elle a un trouble avec ses yeux. Et aussi un trouble avec ses oreilles. Est-ce que c'est ça? Il dit, c'est ça, c'est exact. La femme qui est assise juste à côté, à la droite, à côté d'elle, elle est en train de souffrir de la... pardon. Voilà, il dit, il est en train de souffrir des veines variceuses, quelque chose d'autre. Il dit, c'est correct. Il dit, elle a quelque chose de mal, de mauvais à l'intérieur, une sorte de... Il dit, c'est un trouble de sang. Un trouble. Il dit, elle vient aussi de Kansas City. Monsieur Greg, il dit, Madame Greg, il dit, c'est correct, c'est la vérité. Il continue, il dit, je suis totalement étranger à tous ces gens-ci. Il dit, levez votre main si c'est ainsi. Afin que, il dit, je voulais dire à ces gens ici qui sont appelés, levez vos mains pour que le peuple puisse voir si je suis étranger à vous. Amen. Il continue, il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, le même Dieu qui est venu dans la chair humaine et a mangé et a bu du lait. Et Jésus a dit, et Abraham a dit plutôt que c'était Elohim, Dieu manifesté dans la chair. Jésus a dit, comme il en était au temps de Jéhovah,
le Fils de l'homme encore, dans la forme d'un prophète, comme ça a été, retournera ce dernier jour, juste avant que vos corps soient changés. Amen. Voici, bien aimés frères, nous ramène toujours à la promesse d'Abraham. Nous ramène toujours à Genèse 18. Il dit c'est ce que Jésus avait promis. Que le Dieu qui était là-bas doit revenir. Mais il doit revenir sous quelle forme? Sous la forme d'un être humain. Sous la forme d'un prophète. Dieu vient, il prend un corps parce que c'est la seule manière pour Dieu d'accomplir sa parole. Frère Balaam dit, Dieu, l'homme a toujours été l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans l'homme. Dieu doit prendre une chair humaine afin qu'il puisse accomplir sa parole. C'est pourquoi, frère Balaam, dans tout cela, après avoir accompli tous ces signes-là, de la même manière que ça a été à Sodome, de la même manière que ça a été à Jérusalem, frère Balaam dit, ne me regardez pas avec vos yeux physiques. Écoutez, nous allons lire ça. Il dit ceci. Dans le procès encore, le procès, prêché le 21 juin 64, au paragraphe 165, il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, maintenant vous touchez le bord de son vêtement avec votre foi. Et j'ai fait cette déclaration. Si cela est de Dieu, alors cela arrivera. Si cela n'est pas de Dieu, cela n'arrivera pas. Et ça, c'est seulement ce qui est la vérité. Il dit, regardez, si nous sommes maintenant entre des croyants ou pas. Amen. Il continue, dit maintenant, vous devez être croyants. Il parle au Messie. Il dit, vous devez être croyants. La même chose que moi, je suis un croyant. Vous devez croire que ceci est la vérité. Vous croyez cela. Si vous croyez cela, cela va arriver. Il dit maintenant, priez. Chacun de vous. Priez à votre propre manière. Il dit, commençons maintenant de ce côté-ci. Juste concentrons-nous de ce côté-ci. Il dit, je voudrais ce côté-ci, qui est contre le mur. Quelque part, vous croyez. Ayez foi. Ne doutez pas. Juste croyez. Dites, Seigneur. Frère Balaam continue de dire ceci. Il dit, maintenant, ne me regardez pas. Voyez, vous pouvez me regarder, mais regardez, laissez votre foi regarder au-delà de ça. Amen. Il dit, vous pouvez me regarder avec vos yeux physiques, mais regardez-le avec vos yeux de foi, qu'il est cette parole. Amen. Et il a juste changé de masque, vous voyez, de ce qui ne pouvait pas être vu à ce qui est absolument déclaré, la parole faite chair. Amen. Il continue de dire, ayez foi. Amen. Oh frère. Amen. Si vous comprenez ce message, frère, vous serez l'homme le plus heureux de la terre. Vous serez la femme la plus heureuse de la terre. Et vous n'allez pas permettre des incirconcis, des infiltrés, venir vous voler les promesses du temps de la vie. Quand le propriétaire du message dit c'est accompli, quelqu'un d'autre va venir dire ce n'est pas accompli. Mais est-ce que c'est ton message? Celui à qui le message est venu, il dit ce n'est accompli. Et il dit, ne me regardez pas avec vos yeux physiques, mais regardez avec vos yeux de foi. Allez au-delà de cela, vous allez voir que c'est la parole. Et il dit quelle parole? Il dit, vous allez voir qu'il a juste changé de masque. De ce qui ne pouvait pas être vu à ce qui est absolument déclaré, la parole faite chair. Amen. C'est pour cette raison, bien aimé, frère Branham nous dit que le Messie se fait connaître par un signe. Il dit, si cela était le signe du Messie là-bas, cela sera toujours le signe du Messie au temps de la fin. C'est par ce signe-là qui se manifeste. C'est pourquoi Cléopas et son ami l'ont reconnu, parce qu'il avait fait le même signe qu'il avait fait avant sa mort. Et la résurrection de Jésus-Christ
c'est au temps de la fin. Les 2 jours que Jésus a passé dans la tombe symbolisent les 2000 ans. Car devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Et le 3e millénaire, c'est lorsque les 2000 ans sont écoulés. Quand les 2000 ans sont écoulés, à la fin, Jésus revient et manifeste le même signe qu'il avait fait quand il était à Jérusalem. Amen. Mais seulement Frère Branham nous révèle, il dit quand il revient, il est le Dieu incarné. Amen. Il ne revient plus avec son corps, avec des cicatrices de coups. Pourquoi? Parce que tout a été prophétisé là-bas dans la parole. Il revient pour s'incarner et devenir lui-même l'épouse au temps de la fin. Amen. Afin qu'il puisse accomplir sa parole au temps de la fin. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, Frère Branham nous dit, quand la femme au puits a entendu discerner les pensées qu'elle avait dans le cœur, elle l'a proclamé comme prophète en déclarant que c'est à cette glorieuse faculté qu'on reconnaîtrait le Messie. La femme au puits était une femme qui vivait une mauvaise vie. Mais Frère Branham dit, elle avait ce qu'on appelait quoi? Une représentation de l'autre côté. Sa théophanie venait du ciel. Amen. Elle était une prédestinée. Amen. Mais sur la terre, à cause de la faiblesse de la chair, à cause des choses de la vie, elle s'est mise à vivre une vie qui était contraire à la parole. Mais néanmoins, elle était toujours une fille de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham nous révèle, nous dit, même dans votre état rétrograde, il dit, pour Dieu, vous êtes toujours son enfant. Amen. Ah, c'est pourquoi faites attention aux erreurs de la vie. Amen. Que le diable ne puisse pas vous montrer parce que vous commettez des péchés, des erreurs, alors vous êtes perdu. Non. Frère Branham dit, le diable est tellement rusé qu'il viendra vous faire voir. Si vous êtes sauvé, lui va essayer de vous dire que vous n'êtes pas sauvé. C'est ça, là. Et vous aurez des soucis dans la chair et vous allez mourir. Et vous allez être survécu là-bas, vous entrez dans la gloire. Vous dites, oh, mais comment? Amen. Et Frère Branham dit encore, il dit le diable, vous n'êtes pas sauvé, il va venir vous dire que vous êtes sauvé. Ah, c'est là que nombreux vivent n'importe comment, disant je suis déjà sauvé. Mais pourtant c'est le diable qui est en train de le séduire. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé, c'est ce que la parole devait accomplir dans ce temps de la fin. C'est pourquoi nous devons étudier la parole, afin de comprendre ce que Dieu a fait aujourd'hui. Pas seulement de l'histoire. L'histoire c'est bien, l'histoire nous raconte ce que Dieu avait fait. Mais la chose la plus importante, c'est ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. C'est pourquoi Salomon avait dit en son jour, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est ça. Frère, si vous voyagez en avion, hein, si vous prenez l'avion un jour, ou ceux qui ont déjà pris l'avion, quand l'avion décolle, tout le monde est calme. L'avion décolle, après des heures, quand on arrive à l'atterrissage, vous allez voir certains, quand on arrive, on atterrit, tout le monde applaudit. Ah. Nous sommes arrivés. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand les gens décollent, tout le monde... Personne n'applaudit, on a décollé. Non. Le problème, c'est d'atterrir. Et aujourd'hui, l'atterrissage, l'aéroport, c'est où? C'est William Branham. Quelqu'un peut vous raconter tout ce qu'il veut. Il va nous parler d'Abraham, il va nous parler de Jésus, il va nous parler de ce qui s'est fait là-bas. Papa, pasteur, nous t'attendons. Tu vas atterrir où? Où sera ton aéroport? S'il ne ramène pas tout ici, là où Dieu a accompli sa parole dans William Branham, c'est un faux pilote. C'est ça. Il n'a pas de boussole. Il ne sait plus atterrir. Il est en train d'errer. Frère Branham dit, le diable va vous faire voir tout ce que Jésus a fait là-bas. Il va vous dire, c'est bon. Mais ce qu'il ne va pas vous faire voir, c'est ce que Jésus a fait aujourd'hui, dans le jour dans lequel vous vivez. Il dit, il va vous aveugler à cela, parce qu'il sait que c'est la chose qui va vous sauver. Amen. Amen. Et en ce temps de la fin, bien aimé, observez les gens. Si vous voyez quelqu'un parler, attendez-le à l'atterrissage. Il va atterrir où? S'il n'atterrit pas dans Malachie 4, Frère Branham dit, dans Messie, c'est le signe de la fin,
Il dit le 7e messager, regardez les genres de son message. Il dit cela n'a pas été donné au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième. Il dit non. Mais le 7e messager, quel était son genre de message? Il dit c'est d'accomplir tous les mystères écrits du livre. Maintenant, celui qui devait accomplir est venu et est parti. Et ce n'est pas accompli. Bon, qui va l'accomplir? C'est pourquoi nous voyons des gens devenir de William Branham aujourd'hui. Tout le monde veut être William Branham. Le 8e messager, c'est moi. 9e et 10e messager, c'est moi. Amen. Maintenant, écoutez bien, mais nous terminons. Je vais terminer avec un témoignage. Amen. Dans la biographie de William Branham. Amen. Parce que vous allez voir aujourd'hui, même des dénominationnels, certains ont compris. Mais les croyants du message ne comprennent rien. Je vais prendre la déclaration d'un grand homme de Dieu américain, Tommy Osborne. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez trouver son témoignage qu'il a donné à propos de William Branham. Parce qu'il vivait en ces temps-là. Écoutez ce qu'il a dit, bien aimé. Oh. Amène-moi le téléphone. Parce que je ne veux pas très bien voir. Écoutez ce que le prophète et Tommy Osborne a dit en son jour. Et nous terminons par là. Dans la biographie de William Branham, quoi la biographie d'André Morin? Ou plutôt... Oui, André Petit. Biographie d'André Petit. À la page 557, il dit ceci. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Page 557. Écoutez la déclaration de cet homme, écoutez son témoignage pendant les funérailles des frères Branham. Hein? Quand frère Branham est parti, aux funérailles, les grands hommes de Dieu sont venus. Chacun donnait un témoignage, chacun donnait un discours. Écoutez Thomas Osborne, ce qu'il a dit. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, le premier soir où j'ai entendu et vu frère Branham prêcher, je n'ai pas entendu de voix. Je ne savais pas que cela avait été dit de lui et je ne savais pas que la voix venant du ciel avait dit ces paroles. Je ne savais rien de cela. Je me tenais avec les prédicateurs qui croyaient en lui. Il dit, mais semblable à une voix, je l'ai entendu. Je le sais. Pardon. Il dit, je l'ai su. Il dit, cela vint à moi. Il dit, il a entendu une voix, la première fois qu'il avait vu frère Branham. Et il dit, il n'a jamais entendu ce que les gens disaient de lui. Mais il dit que le premier jour où il l'a vu prêcher, il a entendu une voix lui dire ceci, écoutez. La voix dit ceci, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de sa première venue, William Branham est envoyé comme précurseur de sa seconde venue. Les méchants ont entendu ça dans ses oreilles. Il ne connaissait pas le prophète. Lui, il était un pasteur dénominationnel qui prêchait dans les dénominations. Mais il dit un jour, la première fois, il est venu le voir, frère Branham en train de prêcher. Et il dit, Dieu lui a dit ce qui était dit à la rivière le 11 juin 33. Et il continue de dire ceci. Il dit, j'étais un jeune prédicateur inexpérimenté. Je n'étais pas un théologien. Je ne connaissais pas les Écritures. Pourquoi j'ai connu cela? Je ne sais pas. J'ai dit, merci Seigneur. Il croisa mon sentier. Il dit, merci Seigneur, j'ai appris. Merci Seigneur, je saisis. Cela n'est pris pas 10 soirs, seulement un soir. Il a remercié Dieu. Il dit, cela n'a pas pris 10 soirs pour que je puisse écouter William Branham. Il dit, j'ai eu la preuve et j'ai cru, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai saisi, j'ai appris, j'ai su. Et il continue, il dit, cette génération cherche un signe, un autre signe, un autre et encore un autre. Il dit, un, c'est assez. Un, c'est suffisant. Il dit, Dieu voulant, pour être sûr que nous ne faillissions point, dans la connaissance de l'immutabilité de son alliance, le fit à nouveau en ce 20e siècle. Cette génération destinée à l'amener, à le ramener. Cette génération doit savoir
Cette génération doit être inexcusable, car à cette génération, cette tâche fut donnée. Alors, il envoya un vase humain particulier, entouré de signes surnaturels, pour attirer l'attention et pousser cette génération perverse à regarder, réfléchir, chercher et penser. Amen. Il continue, il dit ceci. Il dit, ainsi c'est à l'eau de lumière. Il parle de la colonne de feu. Il dit, c'est à l'eau de lumière qui est apparu à sa naissance. L'étoile, l'ange, le discernement, les dons, toutes ces choses furent données dans ce but. Pourquoi? Il dit, pour nous montrer Dieu à nouveau. Il dit, pour répéter ce qu'il nous a montré en Jésus-Christ quand il vint dans la chair, et pour nous le rappeler une dernière fois, comme Jésus, frère Branham, redémontra la chose même qui fit croire aux hommes que le vrai Messie était venu. Tommy Osborne, paix à son âme, il est parti. Mais il est sauvé. Parce qu'il a vu la chose. Mais les papas pasteurs du message sont toujours aveugles. Un grand nombre aveugles. Quand vous leur dites ceci, ils vont vous dire vous êtes un démon. Regardez M. Osborne. Et il y a des grands pentecôtistes qui le suivent, qui lisent ce livre. Mais lui, il est sauvé. Amen. Mais ceux-là qui sont restés sont en train d'insulter William Branham. Mais lui-même est leur fondateur du pentecôtisme. Lui-même a cru cela. Ah, un grand paradoxe. Écoutez, je vais encore lire autre chose pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Frère Branham dit, il dit ceci. Il dit aussi d'un côté, il dit il y avait ceux qui ne croyaient pas que c'était un démon et qui commencèrent à prier pour obtenir le même signe. Je ne pouvais pas comprendre cela non plus. Cela ne vint pas à l'idée. Cela ne me vint pas à l'idée. C'était assis, il dit, étant assis là, de regarder et désirer ceci. Il dit, quand Frère Branham a commencé avec des signes de prodiges, le signe dans la main, tous ces miracles, il dit, les gens, tout le monde voulait faire comme lui. Il dit, mais moi, ça ne m'est jamais venu à l'idée d'avoir ce signe-là. Il dit, mais pourquoi? Dieu l'a fait dans un homme, mais c'est terminé. Il dit, mais les autres ont commencé. Il dit, certains l'ont appelé un démon. Il dit, d'autres ne croyaient pas en lui. D'autres l'appelaient un démon et d'autres voulaient faire la même chose que lui. Amen. Il continue, il dit, moi, cela ne m'est jamais venu à l'idée. Il continue, il dit, ce n'était pas de mes affaires. C'était le don de Dieu à une génération. Cela ne me vint pas à l'idée que c'était ce que je devais posséder. Mais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fit, discernant les pensées et les besoins des gens, mais démontrer Jésus en action. Il continue, il dit, je vis. Je vis, j'ai vu. Il dit, je vis. Jésus ce soir, là, dans une forme humaine appelée William Branham. Voilà les témoignages d'Tommy. Frère, si vous connaissez l'Internet, allez sur YouTube. Cliquez témoignage de Tommy Osborne sur William Branham. Ça va apparaître. C'est traduit en français en bas. Je l'ai même ici, je ne sais pas si je l'ai quelque part. Allez écouter lui-même. Lui-même, il dit, faites attention. Ne tenez pas compte de tout ce que les gens vous disent à propos de cet homme. Il dit, oubliez. Il dit, j'ai vu dans ma vie, ce jour-là dans le ministère de William Branham, il dit, j'ai vu Jésus sous la forme d'un homme appelé William Branham. Pourquoi? Parce que les mêmes œuvres sont revenues. Frère Branham dit, le ministère de Jésus-Christ devait se réincarner en ces derniers jours. Il dit, je crois cela. Amen. Et je crois cela avec vous. C'est ce que vous croyez. Parce que si ce n'était pas ainsi, il dit, alors moi je ferai autre chose. Parce qu'après tout,
C'est moi qui suis concerné dans ceci. Jean 14, 12. C'est lui qui croit en moi. Les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Il fera même de plus grandes car moi je m'en vais au Père. Et Dieu a accompli sa parole. Et la chose à faire, c'est de croire. C'est ça la vie éternelle. C'est ça les promesses d'un croyant. Dieu devait manifester ces choses dans ces temps de la fin. Et il les a accomplies. Mais le mal en est que nombreux aujourd'hui veulent nous faire voir un autre jour. Frère Banam dit aujourd'hui c'est le plus grand jour. C'est le lever du soleil. Il dit Abraham attendait ce jour. Tous les saints attendaient ce jour. Et nous l'avons vu. Mais quoi que nous l'avons vu, nombreux ne comprennent pas. C'est pour cela, c'est pour rien que pour les élus. C'est pour les élus. Ne l'oubliez jamais, bien aimé, dans le message, nous ne sommes pas tous des épouses. Dans le message, nous ne sommes pas tous des élus. Regardez, Abraham était avec Lot. Mais Abraham s'est séparé de Lot. Mais Lot avait le même sang qu'Abraham parce que c'était le fils de son frère. Et Abraham avait de la considération, il avait de l'amour pour Lot. Quand les rois sont venus, ont combattu contre Lot, ils l'ont pris, ils sont allés avec lui en otage. Ils l'ont pris en otage avec sa famille. Abraham a pris son armée. Il est allé combattre, a délivré Lot et ses femmes. Et ils sont revenus. Et Abraham, quand il a rencontré Elohim, il a intercédé pour Sodome. Pour Lot, il dit, si tu rencontres 10, mon Seigneur, excuse-moi, je vais te demander, tu veux détruire la ville là-bas. Je ne sais pas comment tu vas détruire, mais je crois que toi, tu es Elohim. Tu peux faire n'importe quoi, tu vas détruire. Mais s'il te plaît, si tu trouves 10 qui sont juste là-bas, vas-tu détruire? L'homme qui était là, Dieu lui-même a dit non, non. Si je trouve 10, non, je vais épargner la ville. Abraham me dit, s'il te plaît, permets-moi que je parle encore, Éternel. Si tu trouves alors 9, il dit non, je ne vais pas détruire. Abraham a intercédé. Il descend jusqu'à 8. Il descend jusqu'à 6. Il descend jusqu'à 5. Non, je ne détruirai pas. Et là-bas, il y avait 4. Lot, ses fils et sa femme, qui étaient sortis. Mais quoi que dans les 4, l'une est restée. C'est pourquoi le problème, ce n'est pas de sortie des dénominations. Non. La femme de l'autre aussi est sortie. Ah oui. Elle a dit, oh, les anges sont venus. Ils sont venus nous prendre. Montons vers la montagne. L'autre lui dit, ne regarde pas derrière. Les filles, mes filles, sortez. Bientôt, l'ange va détruire. Amen. Alors, et aujourd'hui, la parole est venue. Nous avons sorti des dénominations. Où on nous faisait parler à la... Par la grâce du Seigneur, Dieu nous a appelés à sortir. Et nous sommes sortis. Et nous sommes venus dans le message de William Branham. Mais ce n'est pas ça le problème. Vous devez aller vers la montagne. La femme de l'autre est devenue une statue de sel. Mais elle était déjà sortie. Mais elle n'est pas arrivée. Et aujourd'hui, il y a une montagne sur laquelle Dieu a écrit un nom. Elle a déclaré le signe éternel. Alléluia. La montagne avec cette pique. Si vous n'arrivez pas là-bas, vous allez retourner dans les dénominations. Et retourner dans les dénominations, cela ne veut pas dire seulement aller adorer avec eux. Vous pouvez être dans le message, mais être dénomination. Ne comprenons pas l'enlèvement, ne comprenons pas la translation des corps, ne comprenons pas la manifestation du Fils de l'homme, ne comprenons rien, retournons où? À Jérusalem, le quartier général. Mais pourtant, les mages, quand ils sont venus, quand ils sont arrivés à Jérusalem, la colonne de feu les a quittés. Amen. Mais c'était la grande cité religieuse, où il y avait des rabbins, des papas pasteurs, avec des grandes églises. Mais quand les 3 mages sont venus, quelle était leur déclaration? Nous sommes venus voir celui qui est le roi des Juifs. Ils ont dit, la venue du Seigneur ici, qui t'a dit que Jésus est venu? Nous ne croyons pas ces choses. Les mages étaient étonnés. Vous ici à Jérusalem, vous ne savez pas. Oh, mais nous on a vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Mais les 3 constellations se sont constellées. Cela montre que le Messie sur la terre, vous ne savez pas ces choses. Ils ont dit non, fausse doctrine. Pourquoi la colonne de feu n'était même pas là? La Bible déclare, quand ils sont sortis de Jérusalem, ils ont revu la colonne de feu. Pourquoi Dieu dit, il ne croit pas ces choses-là, moi je ne suis pas là. Amen.
Je ne suis pas là avec eux. Sortez du milieu d'eux. Frères, croyons à la parole et Dieu nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse ce matin.